Bonjour à tous, alors on est avec l'équipe au grand complet d'Iconcar. Alors on a Marie-Ève Fortier, Caroline Lefebvre et Nicolas Gendron. Alors, parlez-nous un petit peu de vos débuts avec Iconcar. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire partie du projet? Oui, je commence parce que je suis la vieille branche dans le fond. Un soir d'hiver en 2011, si je ne me trompe pas, Jean-Stéphane Roy s'est réuni avec Fanny Gilbert-Collet et Benoît Brunet-Poirier et ils se sont posé la question comment aujourd'hui, alors que les mauvaises nouvelles nous arrivent à la vitesse de l'éclair, avec les médias qui sont omniprésents dans nos vies, comment un adolescent peut-il entrevoir l'espoir en l'avenir? Donc, ils se sont penchés sur la question, ont rassemblé plusieurs documents et quelques mois plus tard, ils ont fait appel à des comédiens pour faire un premier labo, exactement. Et je faisais partie de ces vieilles branches dès le début. Et nous avons présenté une vitrine à la rencontre Théâtre Ado de Laval en 2012, si je ne me trompe pas. En avril 2012. Ouais, en avril 2012. Hein. Et peu de temps après, Caroline venait me rejoindre dans l'équipe. Oui. Et c'est ça. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des comédies, mais on a Des Nicolas. garçons, en Des fait. garçons, Donc, je suis le dernier garçon en titre. J'ai le dernier à avoir survécu. On est 4 à avoir joué ce personnage-là. Ouais. Qui porte toujours... on porte toujours notre propre prénom dans la pièce. Donc toi, Nicolas, t'es arrivé là en 2016, c'est ça? Exact, à l'automne 2016. Mais j'avais eu la chance de voir le spectacle au printemps 2015 à la Maison Théâtre à Montréal, avec André Robillard. Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas difficile, ça n'a pas été difficile pour toi de prendre ta place un peu parmi les filles qui sont là depuis 4 ans déjà? Non, pas si mal, parce que on avait peu de temps pour le faire, donc il faut plonger. Puis j'ai fait ça souvent remplacer, étonnamment. Il faut croire que je suis un bon deuxième choix. Mais tout ça pour dire que remplacer, assez vite, on comprend que l'autre étant ce qu'il est, toi, tu peux apporter ta propre couleur. Donc, tu pars des bases qui sont là, mais tu y ajoutes du tien, puis ça fait son bout de chemin. Ok. Et alors parlez-nous un peu aussi là, de la vie de tournée. Donc là, vous avez fait à l'automne 2016, justement, vous êtes allé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Là, on est en Abitibi. Alors, allez-y, lâchez les commentaires, les anecdotes sur la vie de tournée. Wow! Avec Iconcar, on a vraiment fait d'ouest en est. On est allé partout au Canada. Ça, c'est extraordinaire comme expérience. C'est sûr que la vie de tournée, ça dépend également du nombre de spectacles qu'on fait. Par exemple, la tournée qu'on avait fait dans l'ouest, elle était un peu plus tranquille, parsemée de journées de congé par-ci par-là. Celle qu'on vient faire en Acadie, c'était plus dense. C'était intense. Oui. Fait que je pense que d'un côté de l'océan, ils ont fait du ski, puis de l'autre, c'était plus du tourisme culinaire. On n'a pas fait de ski, mais on a fait du Cessna 174 par contre. Hein? Je sais pas si on a le droit de dire ça. mais oui, c'est ça. Donc tout ça dépend, mais c'est merveilleux parce que la tournée, tu vas à la rencontre de tellement de gens, de plein de jeunes de partout au Canada, de différents diffuseurs, des accueils qui ont été tous vraiment chaleureux. On a été très chanceux. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Puis on passe à la tournée puis on se dit, c'est extraordinaire. Mais côté hygiène de vie, c'est dur la tournée. Quand on se retrouve dans des petits endroits que tu as mangé. Sérieusement, ça a l'air alléchant comme ça de manger des frites 7 jours par semaine. Nicolas le tolère bien. Moi, personnellement, un moment donné, j'ai envie de manger du verre. C'est comme, je m'ennuie de mes légumes. Là. Mais Marie-Ève est très bonne pour se faire tout un kit maison d'ustensiles, de pots qu'il faut pour faire à manger. Je suis une maniaque. Oui. Mais essentiellement, je pense, pour moi, la tournée sert à 2 choses qui sont de faire que le théâtre soit moins éphémère, parce que souvent le théâtre a une vie très limitée, hein, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et c'est fini. Donc que les spectacles aient une durée de vie, puis qu'ils puissent rejoindre le plus de gens possible. Donc ce qu'on appelle démocratiser le théâtre, sortir des grands centres, qu'on soit pas juste à Ottawa, Montréal, Québec, mais qu'on aille dans les régions, dans les provinces, partout au Canada. Ça, je pense que c'est fondamental dans la mission de la catapulte, puis je trouve ça très louable et il faut que ça continue pour les 20 prochaines années. Oh, la belle définition de ce qu'est une tournée. Oui, c'est bon ça. Et alors justement, là, c'est les 25 ans de la Cata cette année. Vous avez un petit mot pour la compagnie? La Cata, on t'aime. Oui, merci de nous avoir fait confiance pour le projet. Ouais.
On t'aime d'amour. C'est vrai, merci de nous avoir fait confiance. C'est vrai, de nous avoir permis de porter ça parce qu'il Concorde a un message absolument extraordinaire. Puis d'avoir pu l'échanger avec des jeunes francophones partout au Canada, ça a vraiment été une expérience unique. De pouvoir leur donner une parole, puis également qu'ils entendent la nôtre, de les considérer. Là. C'était c'était vraiment C'est vraiment spécial. spécial, oui. Ouais, merci pour la confiance, puis la confiance que vous avez envers la jeunesse aussi. Qu'elle puisse être porteuse d'espoir, puis qu'elle est intelligente, qu'elle a du potentiel. C'est puis vrai que la CATA fait ça. qu'elle est exactement. le présent et le futur Ouais. de la société. Ben super, merci à vous. Merci!